Et bonjour Denis, comment vas-tu? Bien, toi? Ouais, je vais bien. Je te remercie de m'accueillir dans ton environnement de travail. Ouais. C'est très important, je trouve, d'avoir un environnement de travail, un endroit où vraiment qui est en dehors de la maison, où on peut recevoir des personnes qui en ont besoin. Mhm. Je pense que c'est ce que tu as décidé aussi, parce que je crois qu'au début, tu travaillais un peu chez toi, hein, c'est ça? Tout à fait. Au départ, j'ai Ouais, commencé chez moi, totalement chez moi. Après, j'ai fait un petit peu ici. Et maintenant, je suis totalement ici à la maison de santé de Martel, très bien. dans un bureau qui est simple, où il y a très peu de meubles autour de moi, mais j'ai besoin que les ondes circulent autour de moi Oui. pour me sentir bien et que aussi les patients qui viennent chez moi se sentent bien aussi. Absolument. Effectivement, ne pas encombrer l'espace, Tout à fait. ça fait partie aussi Le des côté feng choses. shui que je pourrais avoir. Ouais, même si on n'est pas spécialiste là-dedans, Non, non. mais tout est énergie et notre intention aussi amène justement des personnes à nous. Est-ce que tu as l'impression de justement d'attirer à toi une catégorie de personnes qui pourraient faire écho à tes propres blessures, à tes propres problématiques, ou pas vraiment? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu identifier? Moi, au début de ma pratique, quand je me suis formée à l'Arche, avec Kevin Chinel, il nous disait toujours, nous avons les patients que nous méritons. Ça veut dire que nous avons les patients en fonction de ce que nous avons à travailler. Parce que trop souvent, les autres pensent que finalement, nous sommes des thérapeutes, donc nous n'avons aucun problème dans la vie. Moi, j'ai tendance à penser que si, voilà, et que souvent, bien, enfin souvent, de temps en temps, parce que moi, je parle à mon nom, il peut m'arriver d'avoir besoin d'aller voir un collègue ou de te parler à toi, Denis, parce que on est dans une situation qui, quand on est dedans, on voit pas forcément la porte de sortie. Et je pense que d'avoir une oreille bienveillante, attentionnée et avec des outils comme nous avons, eh bien, c'est important pour pouvoir se sortir de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Alors, je vais juste revenir un petit peu au départ de ce que tu disais. Donc, oui, on attire les gens où est-ce qu'on n'a pas pu régler nos problèmes, où est-ce qu'on est en train de les régler et que c'est pas tout à fait fini. Les patients vont vite nous le rappeler. Alors, au départ, j'y croyais pas spécialement parce que bon, quand on ne sait pas, eh bien, on essaie de se jauger. Mais avec un petit peu de recul et un petit peu de pratique, avec un petit peu de patience, parce que je commence un peu à évoluer, fait qu'aujourd'hui, oui, très souvent, on me ramène à mes petites problématiques et que j'ai pas réglé ou pas entièrement Pas réglé ou entièrement. pas tout à fait réglé, ou il manque un petit peu, Ouais. fait que ça me ramène tout de suite là-dedans. Euh, pour la deuxième chose, c'est les patients qu'on doit attirer, c'est vraiment quelque chose de mystérieux parce que pourquoi ces gens-là viendraient vers nous et pourquoi ils n'iraient pas voir notre thérapeute Ouais. et pourquoi ce monde-là fait que vient nous bousculer de nous. Ouais. Oui, je pensais tout à l'heure, avant qu'on commence à tourner, tu me disais que tu avais accompagné une dame qui était en train de traverser un deuil. Et je crois savoir que toi, il y a quelques mois, tu étais aussi un peu là-dedans. Et ça, justement, ma question était un peu dirigée, effectivement, là-dessus. Euh, je- j'ai tendance à penser que la formation nous aide à nettoyer un maximum de choses mais que peut-être il persiste un talon d'Achille qui est, comme dit Boris Cyrulnik, un endroit où on ne va pas aller forcément parce qu'on sait que c'est un petit peu plus douloureux. Aïe. Non, juste pour dire que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on ne traverse rien. Nous expérimentons ce monde en mouvement Ah oui, quotidiennement tous et les nous jours. sommes bousculés par des énergies comme tout le monde, par des, des moments de vie, des situations professionnelles ou personnelles qui vont forcément continuer à nous faire travailler, notamment sur nos blessures narcissiques, ou voilà, des choses qui ont Mm. été bien marquées dans notre espace. Et c'est même important, comme tu le disais tout à l'heure, de pouvoir peut-être en discuter avec des gens. Donc on peut avoir des patients qui viennent vers nous pour nous rappeler un petit peu ce qui nous fait mal. Et aussi, ce qui est important, nous, dans notre rôle, c'est de pouvoir en discuter. Donc je sais que j'en ai discuté longuement avec toi et aussi pendant la formation, où est-ce que, comme tu disais tout à l'heure par rapport à mon deuil, qui, je pense, a fait un bon, grand chemin. Mhm. J'ai le deuxième qui est arrivé avec la perte de ma maman derrière qui m'a ramené un peu là-dedans. Mais honnêtement,
Je ne vais pas dire que je l'ai bien vécu parce que la perte d'une maman, c'est toujours compliqué. Mais j'ai su rebondir rapidement pour pas être dans ce chagrin et dans cet effondrement total. J'ai voulu tenir un peu ma structure, j'ai voulu tenir aussi ma famille, j'ai voulu tenir aussi les patients, j'ai voulu tenir beaucoup de choses. Et d'en parler aussi avec des gens comme toi Nathalie, comme j'en parle aussi un peu avec Isabelle qui est installée sur Pau, j'en parle aussi avec une collègue qui est ostéopathe ici, parce que j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin de me libérer, de poser certains mots. Très bien. Ok. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas travaillé sur le premier deuil de ta vie qui a été extrêmement violent, est-ce que tu penses que tu aurais pu appréhender ce deuxième deuil de la même manière? Avec du recul, je dirais non, parce que bon, le premier deuil, je vais en parler, c'était de mon frère qui est parti trop jeune suite à un accident de la route. A fait que moi, j'étais beaucoup plus jeune que lui et ça m'a détruit, ça m'a démonté, ça m'a mis dans des retranchements qui étaient vraiment pas bons. Si en plus il y a eu ma mère qui serait venue dessus en sachant que j'avais pas réglé le deuil de mon frère, fait que non, je pense que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner aux personnes justement qui sont, on peut dire anéantis, parce que c'est parfois le cas, je le vois en tout cas dans mes séances, qui traversent justement un deuil, qui sont en train de traverser la perte, l'absence, parfois la culpabilité, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour justement d'un deuil. Quelle est la première chose que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire tout simplement qu'ils deviennent compteurs de la vie de ces gens qui sont partis. C'est-à-dire? Aujourd'hui, nous restons vivants, on est bien d'accord. Ces gens-là sont partis. Ces gens-là ont été des gens très très importants à nos yeux, qui nous ont amené plein de bien-être, plein de belles choses, Et pourquoi on ne deviendrait pas ces compteurs? Les compteurs de gens qui sont partis en racontant leur histoire de vie. Et devenir un compteur de quelqu'un, ça peut donner quelque chose qui peut nous apaiser parce qu'on sort de cette tristesse et on revient dans tous les souvenirs qui sont positifs de ces gens-là. Ok, est-ce que tu dirais, alors si je résumais, moi je dirais, et c'est peut-être pas ce que tu veux dire, d'ailleurs tu vas me recadrer si c'est pas le cas, juste dire se décentrer justement de soi et de sa propre douleur pour regarder un petit peu plus haut. Tout à fait. Et même en comptant les histoires, c'est retraverser toutes ces passages de vie avec ces gens-là, toutes ces émotions. Et celle qu'on oublie souvent, c'est celle de la joie. Oui. On parle souvent de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, mais de la joie, on n'en parle pas souvent. Et pourquoi on n'en parlerait pas un petit peu? Qu'est-ce que c'est qui ferait peur qu'on parle de cette joie? Alors moi, ce qui me vient, c'est peut-être à côté, mais en tout cas, ce qui me vient, c'est aussi parfois le regard des autres. Est-ce que j'ai le droit d'avoir de la joie? Est-ce que j'ai le droit de continuer à vivre normalement après avoir perdu mon mari, mon enfant Est-ce que le regard de l'autre n'intervient pas un petit peu dans tout ça? Alors, le regard des autres va intervenir obligatoirement, mais c'est nous, être humain, être seul, qu'est-ce qu'on en fait de ce regard? Est-ce que ça va nous toucher ou est-ce qu'on s'en fiche? La plupart du temps, en tout cas, oui, après nos 15 ans, ces 15 ans de modeste expérience de thérapeute, va nous toucher obligatoirement. Il y a une partie de nous qui parce qu'on n'est pas prêt. Ouais. Le regard de l'autre, d'ailleurs, ce que disait Sartre, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est pas les femmes, tout ça, c'est les autres. Et du coup, le regard de l'autre, j'ai tendance à penser qu'il est omniprésent dans la vie. Il est omniprésent aussi dans d'autres domaines, comme les adolescents. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui l'entretenons, ce regard des autres? Bien sûr, mais c'est notre propre regard. Le regard de l'autre, pour moi, est notre propre regard en miroir. On est d'accord, sauf que s'affranchir de ce regard, n'est-ce pas là la clé, une des clés fondamentales de notre bien-être? C'est toujours compliqué d'avoir ce regard des autres, parce que ça nous ramène dans nos retranchements à nous, ça nous ramène dans toutes ces incompréhensions qu'on a en nous, enfin qu'on comprend pas de nous-mêmes. Je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, mais dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut après ça, et ça nous ramène où? Et dans tout ça, c'est où est-ce qu'on peut faire le point de nous-mêmes là-dedans? Parce que le regard des gens,
une fois qu'ils ont fini de nous regarder, ils regardent quelqu'un d'autre. Ouais. Donc aujourd'hui, pourquoi on continue à maintenir ce regard? Qu'est-ce que ça nous apporte de continuer à maintenir ce regard? Alors, moi, je vais revenir un peu dans la formation. Si on oublie les pourquoi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux m'en affranchir de ce regard? Est-ce qu'il est important de s'en affranchir? Ou est-ce que je veux le maintenir? Parce que ça, Ouais. c'est complètement différent. Et il y a aussi quand même quelque chose de paradoxal, c'est que nous avons besoin du regard de l'autre pour nous construire. C'est à cause du regard de l'autre que nous existons. Nous existons à travers les regards. Donc, si je n'ai pas de regard sur moi, eh bien, peut-être que je n'aurais pas envie de me maquiller, de m'habiller correctement. Si on était entouré de plantes vertes, est-ce qu'on aurait la même motivation? C'est une vraie question et c'est une question ouverte. A-t-on la réponse? Est-ce qu'on l'a vraiment, cette réponse? Puis, je suis contente d'échanger avec toi pour faire ces vidéos sur nos expertises, Ouais. sur nos expériences respectives dans le domaine de la thérapie. L'idée étant de dédramatiser un peu cet univers, d'amener les personnes à s'autoriser, à bouger les lignes, Oui. s'autoriser à se débarrasser de choses qui sont encombrantes, contraignent, traînons parfois, depuis l'enfance, des choses qui absorbent nos pensées, qui absorbent nos vies, des bagages qui sont trop lourds, des choses que l'on traîne. Est-ce qu'on lâche tout définitivement? Je n'en sais rien. Et l'idée étant quand même de pouvoir transcender certaines choses pour pouvoir se libérer, parce que le temps passe vite, nous passons dans cette espèce de vie, et pouvoir s'alléger, eh bien c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'était l'idée de ces séances, c'était pouvoir dire aux personnes qui sont en difficulté, qui rencontrent des difficultés de vie, pousser la porte, n'ayez pas peur de vous faire aider, de vous faire accompagner. Aider, j'aime pas trop le terme, mais se faire accompagner quand on est trop près des choses et qu'on voit pas forcément la porte de sortie. On en a tous besoin, on l'a dit dans une précédente vidéo, tous les deux. C'est, oui, à des moments, on est un peu coincé dans notre espace et on sait plus quoi faire. Et avoir un miroir thérapeutique qui nous fait prendre de la hauteur et qui nous fait regarder aussi en face nos propres comportements, je trouve que c'est extrêmement important. Très bien, très bien, Nathalie. Moi, j'ai une question sur ça. Ouais. Parce que je vais revenir un peu sur le terme que tu n'as pas trop aimé, c'est le terme de se faire aider, se faire accompagner. Est-ce que derrière ça, tu n'as pas peur que les gens aient peur d'être jugés ou aient peur d'avoir un regard sur eux, de se dire, comme quand on va chez le psy, de se dire, ouais, même si je me fais aider, ça veut dire que je suis un peu secoué dans la tête ou pas très bien. Et est-ce que je vais pas avoir peur de me faire aider, justement? Ouais, mais c'est une démarche qui est extrêmement puissante. C'est une démarche qui est extrêmement courageuse. Moi, je le dis souvent à mes patients surtout la première séance, je leur dis c'est hyper courageux d'être là. C'est hyper courageux de se regarder en face et de voir que souvent ce qu'on reproche aux autres, c'est une part de nous-mêmes. De voir que, on n'a pas été parfait. Je retrouve aussi dans mes séances beaucoup de culpabilité par rapport à sa propre vie. Ce besoin aussi d'être imparfait, cette part de nous-mêmes qu'on n'accepte pas parce que cette part de nous-mêmes, elle va fumer, elle va boire, elle va se mettre en colère. Cette part de nous-mêmes, elle va manger du chocolat alors qu'elle a envie de perdre du poids. Toutes ces contradictions et cette guerre, c'est en fait toutes ces guerres que nous menons avec nous-mêmes. C'est intéressant de pouvoir aller voir tout ça, parce que la plupart du temps, nous n'en avons pas conscience. Nous refusons cette partie de nous qui est en souffrance, nous la mettons de côté, nous sommes en colère. Mais justement, le thérapeute va nous permettre d'aller à la rencontre de cette part de nous et pouvoir justement commencer à la prendre en charge, à l'aimer, à l'accompagner, à la respecter aussi. Parce que, je sais pas moi, Denis, tu as un enfant qui frappe à la porte, là, qui rentre et qui en pleure et qui est malheureux, tu vas pas lui dire va-t'en, je veux pas te voir. Ah non, bien au contraire. Non, tu vas l'accueillir, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas le rassurer. Et en fait, cette part de nous qui souffre, nous, on a tendance à la mettre dehors. Non, il faut l'accueillir, ce petit garçon intérieur ou cette petite fille intérieure qui vient justement nous exprimer à travers plein de choses dans notre vie que ça va pas,
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On ne peut pas la renier, cette partie de nous. Non, et écouter aussi. Et l'écouter, parce que les Ce mots qu'elle sont nous lourds dit. de sens. C'est important ce que tu dis, parce que souvent, d'ailleurs, on se rend bien compte que cet enfant intérieur, il n'a pas forcément les mots à mettre sur ses mots. Il n'a pas forcément les mots à mettre sur ses souffrances. Et l'EFT ou la pleine conscience vont permettre justement ces outils-là. Il y en a certainement d'autres que je ne connais pas, mais qui sont tout aussi intéressants. Mais dans cette partie-là, moi, que je connais, pouvoir mettre des mots sur sa douleur, juste en étant le miroir thérapeutique de l'autre, mais c'est déjà extraire de ces cellules une souffrance extrêmement forte qui, la plupart du temps, engraine notre espace de vie, notre présent. Et bien évidemment, a des répercussions sur notre famille, sur notre futur. A des répercussions, on irradie parfois de souffrance et de colère, mais derrière la colère, il y a toujours beaucoup de souffrance. Tout à fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question d'ailleurs, je suis un peu partie un peu loin, mais... Au moins, ça t'a développé sur quelque chose. Et ce qui est génial, parce qu'on est là pour vraiment développer Ouais. et vraiment dire tous nos ressentis et tout ce qu'on peut avoir aussi dans le cœur. Est-ce que pour toi, dans tout ce qui pourrait être autour de toi, tous ces gens qui viennent te voir aujourd'hui et même peut-être dans les formations, parce que je sais que tu rencontres de belles personnes sur les formations et moi je te remercie parce que j'ai fait partie de ces gens et où est-ce que tu m'as fait découvrir certaines choses de moi que je ne connaissais pas. Et donc dans tout ça, par cette vidéo, mais je te l'ai déjà dit bien avant et je te le redirai bien après, je te dis merci parce que tu as pu me faire découvrir le petit enfant à l'intérieur, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, est-ce que pour toi, tu attires des gens qui te ressemblent ou pas, ou qui ont peut-être traversé des souffrances ou pas, que tu as pu ressentir des choses et qui t'ont ramené à toi? Je pourrais presque tourner la question différemment en disant est-ce que si je n'étais pas passée par ce chemin, je pourrais accompagner avec autant d'empathie et de précision l'autre? En fait, je pense que c'est dans les deux sens. Nous vibrons une énergie particulière qui attirons à nous, pas seulement en thérapie, mais dans notre quotidien, les mêmes types de personnes, ou des personnes qui, nous avons l'impression qu'ils sont diamétralement opposées et qui vont nous faire réagir, mais j'ai tendance à penser que si elles nous font réagir, c'est parce que la blessure est encore là. Donc oui, nous attirons à nous ce que nous avons à travailler, mais aussi, je pense qu'en tant que thérapeute, nous pouvons accompagner avec beaucoup de précision parce que nous sommes passés par ce chemin la plupart du temps, où l'empathie que nous avons avec, je pense, qui caractérise les personnes qui sont formées, en tout cas avec moi, tout ce que je demande en fait, c'est d'avoir de l'empathie et d'avoir de la bienveillance et de pouvoir accueillir toutes les personnes de la même manière sans jugement. Et une personne qui s'autorise à passer la porte de notre cabinet, c'est une personne qui va être prise en charge avec notre cœur. On va, j'allais dire, sans forcément analyser, parce que ce n'est pas notre rôle, nous ne sommes pas psychologues, hein, donc ça c'est important à préciser. La différence fondamentale, et je ne fais aucune... je ne suis pas en train de dire que ça c'est mieux que ça. Chacun se retrouve et va aller chercher avec sa sensibilité ce dont il a besoin. Entre le thérapeute et le psy, ce sont deux mondes assez différents, même si parfois ils peuvent se rejoindre. Mais nous allons faire du passé un lieu ressource et non pas un lieu refuge. Donc nous allons effectivement effleurer certains aspects de notre histoire, le transgénérationnel notamment, mais nous n'allons pas rester dedans. L'idée étant de dépasser tout ça pour le transformer. Et le message que j'essaie de passer souvent, c'est peu importe d'où on vient, peu importe notre histoire de vie, l'important c'est d'en faire quelque chose. Moi, c'est grâce à mon histoire de vie, qui n'a pas été du tout sympa les premières années, que je fais ce métier. Voilà, c'est comment on peut transcender tout ça, comment on peut en faire une force. Voilà, je ne sais pas encore une fois si je réponds bien à ta question, mais tout est intimement, nous sommes tous imbriqués, nous sommes tous sur un même plateau,
et nous essayons de cohabiter dans tout ça. Et l'autre est le détonateur de nos réactions. Et s'il y a réaction, c'est que derrière, il y a quelque chose qui nous blesse. Donc c'est intéressant d'aller voir la blessure. Très bien, ça c'est formidable ce que tu viens de nous raconter, parce que déjà ça peut ouvrir beaucoup de choses. Et je pense aussi que ça peut désamorcer aussi le côté à se dire, ouais, est-ce que j'ai besoin d'aller voir un thérapeute, est-ce que je dois aller voir le psychologue, est-ce que je peux aller voir les deux en même temps, est-ce que... Et je dirais même, et qu'est-ce qui se passerait si on se faisait du bien? Et puis, bien sûr, et du chaos naissent les étoiles. Tout à fait. C'est que j'ai tendance à penser aussi, j'emploie souvent cette phrase, j'ai tendance à penser, que ce sont les choses qui vont nous faire le plus souffrir. Souvent, les personnes viennent parce qu'elles sont dans une situation qui les a complètement anéanties. On peut supporter, c'est marrant, en tant qu'humain, on supporte beaucoup de choses. On ne se rend pas compte, mais nous sommes très forts pour supporter l'insupportable ou l'inacceptable. Et du coup, eh bien, il va falloir que la vie nous mette sur notre chemin des choses terribles la plupart du temps pour pousser la porte du thérapeute. Parce que sinon, nous acceptons ça. Et quand tu disais tout à l'heure, il se passe quoi si on se fait du bien? C'est merveilleux. Mais encore une fois, accepter de se faire du bien, accepter d'être bien, c'est aussi sortir de ce rôle de victimisation dans lequel on peut se conforter. Si je ne vais pas bien, si je me sens un peu la victime, eh bien on va s'occuper de moi, on va me trouver des raisons d'agir comme ça. Je pense qu'on a tous, en tout cas moi j'ai pu connaître ça aussi à un moment dans ma vie. C'était inconscient, mais finalement je légitimais des choses qui n'étaient pas normales et j'en avais pas conscience. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous reproduisons ce que nous avons vécu, les modèles que nous avons eus, même si nous nous en défendons la plupart du temps. Nous allons reproduire parce que les neurones miroirs vont faire que les premières années de la vie, nous allons développer un système, justement, le système neuronal miroir, qui va faire que nous allons modéliser les figures de référence primaires. Donc nous allons faire comme notre mère, nous allons faire comme notre père, alors que c'était surtout ce que nous ne voulions pas. Et moi, j'ai mis des années à me rendre compte que finalement, il fallait... au secours, je ne veux pas ça. Oui, mais on sait ce qu'on ne veut pas, ce que nous ne voulons pas. Mais c'est important aussi, on le voit dans la détermination d'objectifs en séance, c'est de pouvoir exprimer ce que nous voulons. Quelle est la maman que j'ai envie d'être? Quel est le papa que j'ai envie d'être? Quel est le thérapeute que j'ai envie d'être? Quel est le mari ou la femme que j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me comporter dans mon couple? Comment j'ai envie de me comporter avec mes amis, au sein de ma famille? Eh bien, tout cela, c'est toute une histoire de modélisation. Donc, pouvoir sortir de ces schémas de représentation, ça demande un travail énorme. Moi, par exemple, un truc qu'il faudrait que je travaille, c'est la peur du vide. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne travailles pas ça? Mais en fait, oui, je vais le faire. C'est quelque chose qui est dans les clous. Mais j'ai tellement eu à faire avant de plein de choses pour survivre que finalement, ça paraît presque secondaire. Ouais, tu vois. Oui, et puis aujourd'hui, ça va te servir à quoi de le traiter aujourd'hui? Est-ce que tu en as vraiment besoin de le traiter aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais en tout cas, je suis dans cette démarche de transformation parce que et toute notre vie, c'est encore une fois, c'est pas parce que nous sommes thérapeutes que nous n'avons pas des choses à régler, parce que sinon nous serions Bouddha, le Dalai Lama ou je ne sais quoi, et encore je ne sais même pas. Et peut-être qu'ils auront des choses à régler aussi de leur côté. En tout cas, je pense que nous ne serions pas incarnés dans la matière si nous n'avions rien à travailler, rien à dépasser. Mais peut-être c'est une erreur de ma part, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je l'affirme, je suis capable complètement de le dire, je suis thérapeute, je fais ce métier depuis 15 ans, et c'est pas avoir les chevilles qui enflent, mais j'ai de très très bons résultats, je suis ravie de faire ce métier et d'accompagner toutes ces personnes,
parce que, pas moi, mais les outils que nous avons, comme toi, Tout Denis, à fait. sont exceptionnels, d'une redoutable efficacité. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir le dire, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à régler. C'est comme si tu disais à un médecin, non mais pourquoi tu es malade avec tous les médicaments dont tu à ta disposition? Je veux dire, non mais c'est complètement con. Donc ben là c'est pareil, quand on parle, même quand on a en formation par exemple, il y a un module sur la communication, ça ne veut pas dire que moi, je communique toujours bien quand je ne suis pas ancrée, quand je suis... Voilà. Mais ça veut dire que si on met ces outils en place déjà 50% de notre temps, eh bien c'est extraordinaire. Voilà. L'idée étant d'aller vers ce qui nous paraît le plus juste, le plus important, de s'ancrer, de pouvoir respirer, de pouvoir se poser. Et là, on est dans une communication plus agréable. Mais ça ne veut pas dire qu'on y est tout le temps, sinon ce serait extraordinaire. Donc, effectivement, ces outils nous permettent de nous rapprocher le plus possible d'un idéal. Ça ne veut pas dire être constamment dans cet idéal. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est très bien T'as intérêt développé. d'être d'accord avec moi. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je plaisante, Mais toi, merci. Nathalie. Tu vois, c'est ça l'idée de la Et- communication. C'est pouvoir aussi s'amuser avec Tout à ça et dédramatiser les choses. Et poser Et des choses. Se moquer de soi aussi, parfois. Et ça fait du bien de se moquer. Ouais, c'est super important. La dérision, c'est très important. C'est très important. Et même des fois, de ne pas se prendre au sérieux. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment se dire... bon, Travailler sérieusement, ouais. Mais des et fois, sans se prendre au il faut sérieux. savoir aussi lâcher et dédramatiser aussi les choses. Oui. Moi, je sais que dans les séances, il y a des larmes, forcément. Oui, mais il y a du rire aussi, des fois. Beaucoup de fou rire. Mais bien sûr. Parce que tu te rappelles, on a Oui. beaucoup ri. Parce que c'est aussi une émotion, le rire. Ce que tu disais tout à l'heure dans la vidéo précédente. Et il faut. Pouvoir rire de tout ça. Prendre de Et, la hauteur. Et je t'ai même volé une expression. Des fois, quand je vois que c'est trop lourd, trop pesant dans les séances, ou est-ce que je fais répéter tout simplement, même si, face à moi, j'ai un vieux fou qui me fait répéter n'importe quoi. Et là, ça explose de rire parce que les gens sont mais non, je vais pas répéter ça. Et ben si, répète-le. Justement, rigole un peu. Ouais, mais tout à fait. Même si je suis en train de répéter des phrases et que je ne sais même pas pourquoi je les répète et que je trouve ça complètement débile. Ouais. Mais justement, ça fait du bien. Ça apaise. Complètement. Tout ce que tu vas pouvoir... le fait que de mettre des mots et de les dire et de les prononcer, que ça vienne de nous-mêmes, l'EFT pour ça, c'est magique. C'est magique. Incroyable. C'est vraiment magique parce qu'on soigne des personnes, si on peut employer le terme soigner, par des mots. Ouais. Elles se soignent elles-mêmes d'ailleurs. Oui. Nous, on est juste, enfin moi j'aurais tendance à dire ça, soigner ça ne veut pas dire on va pas guérir les personnes d'un cancer, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça. Soigner des blessures. Voilà, aller s'approcher de la blessure, la regarder en face, parce que la plupart du temps, nous sommes dans le déni de cette blessure. Oui, puis on n'a pas envie d'aller voir quelque chose qui fait mal. Voilà, exactement. Et du coup, il y a une espèce de barge qui est en face de toi, là, dire oh là là, attends là, le truc là, on va quand même y aller parce que sinon, voilà. Et c'est ça, mais c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Oui. Et beaucoup de tendresse, parce qu'on peut employer ce mot, mais suffisamment aussi solide pour que la personne sente qu'elle peut y aller et qu'on est là pour l'accompagner. Et qu'on ne lâchera pas à ce moment-là. C'est un peu la main de fer dans le gant de velours, hein. C'est ça en fait l'idée quand même de la thérapie. En tout cas telle que nous la pratiquons. Oui, tout à fait. Et je pense que là-dessus, on est totalement en communion là-dessus et sans problème. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année, toi? Qu'est-ce que tu aimerais... Qu'est-ce que tu gardes de cette année 2022 et qu'est-ce que tu aimerais partager avec les personnes qui nous regardent, qui s'inspirent un peu de nos vidéos depuis déjà quelques temps? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, déjà, faites-vous confiance. Alors moi, qu'est-ce que j'aimerais retranscrire de cette belle année 2022? Pour moi, 2022, professionnellement, a été très enrichissant, dans le sens où est-ce que j'ai pu accompagner de nombreuses personnes. Beaucoup de personnes m'ont fait confiance, et ça, je vous remercie de tout mon cœur là-dessus. 2023 repart, je vais repartir sur la même dynamique. Et qu'est-ce que j'aimerais laisser à 2022?
J'aimerais laisser cette partie qui m'a énormément touché, qui a été le départ de ma maman. Donc ça, par contre, ça, je veux le laisser à 2022. Parce que ça m'a énormément touché et ça m'a un peu remis dans des tranchements qui n'étaient pas sympas. Et 2023, eh bien, que ça reparte avec plein de bonheur, plein de bonnes choses et surtout une continuité déjà de ce que tu m'as appris, Nathalie, dans cette jolie formation que tu m'as dispensée. Et peut-être l'améliorer sur certains petits points, parce que j'ai envie d'explorer quelque chose qui s'appelle le groupe, faire des séances en groupe que je ne fais pas du tout aujourd'hui. Et j'ai envie de sortir un petit peu de mon petit, ce qu'on peut appeler zone de confort ou d'inconfort, je ne sais pas où est-ce qu'on peut mettre le curseur, mais se dire, allez, je teste quelque chose de nouveau. Parle-moi de tes groupes, Denis. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à avoir envie de travailler avec le groupe et comment tu vois ça et tirer plutôt dans quelle direction? Est-ce que déjà tu as une idée? Alors non, je n'ai pas d'idée, je te le dis honnêtement, parce que c'est le projet que j'ai dans ma tête et que j'essaie de réfléchir comment je peux l'amener. Qu'est-ce que j'attends de ça en fait? C'est de sortir un peu de ma zone de sécurité, d'inconfort, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais de cette zone pour justement amener quelque chose de nouveau. Moi, personnellement, de tester quelque chose de nouveau, de pouvoir peut-être accompagner des gens différemment, de pouvoir apprendre cette nouvelle énergie que le groupe pourrait nous porter. Tout à fait. Parce que comme tu me l'as dit tout à l'heure, par rapport à la Coupe du Monde, qui fait qu'on a tous eu une énergie commune pour pousser... En tout cas, beaucoup de personnes ont eu cette énergie commune, cet égrégore qui porte. Et le groupe, on voit bien que le groupe, déjà les personnes qui forment un groupe sont tout le temps en interaction et vont réveiller chez l'autre des choses auxquelles elles n'auraient pas pensé, mais dans lesquelles elles vont se retrouver. Tout à fait. Et c'est absolument incroyable, le groupe. C'est vraiment un truc de dingue. Et aujourd'hui, j'ai envie de découvrir ça et juste de pouvoir vraiment découvrir, apprendre. Oui, tout à fait. En fait, le groupe, c'est considérer que l'humain est un système à l'intérieur d'un autre système. D'accord. Donc, tu vas appréhender le groupe comme une personne à part entière, avec différentes facettes, différentes objections, différents points de vue, différentes lunettes. D'accord. C'est passionnant. Voilà, je te souhaite vraiment de découvrir ça et de toute façon, tu vas y arriver et tu vas le faire, c'est évident. Mais j'aurais peut-être besoin de petits conseils, mais ça, je te verrai apporter. Pour ça, on peut même faire des petites choses communes qui pourraient être très intéressantes. Ok, Denis, que de beaux projets pour 2023. Oui. Je te remercie Merci à toi. De nous avoir fait part de ce projet-là. Qu'est-ce que tu aimerais souhaiter à tes patients, à tes patients en devenir, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, mais qui sont sur le point de le faire ou qui le feront dans quelques temps? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Pour ceux qui sont venus et qui ont eu une marge de progression ou qui se sentent mieux aujourd'hui ou qui ont pu poser quelque chose, je leur dis merci. Merci de la confiance, merci du temps qu'ils ont pu accorder dans les séances qu'on a fait ensemble et merci d'avoir pu permettre de se mettre à nu pour pouvoir, eux, aller mieux aujourd'hui. Donc, merci pour tout ça. Et si, comme je leur dis à chaque fois, s'ils ont besoin, je suis encore là pour eux sans souci. Et pour les nouveaux, j'aurais plutôt tendance à dire, faites-vous confiance et posez-vous cette question, qu'est-ce qui se passerait si je posais ce qui me fait mal aujourd'hui? Oui, très bien. Parce qu'on n'appuie peut-être pas assez sur le fait que la thérapie permet la responsabilité. Tout à fait. De se responsabiliser face à sa propre vie, à ses propres choix. En fait, quelque part, je pense que la thérapie donne des clés d'émancipation. On devient pas, on fait pas du clientélisme, bien au contraire, on amène les personnes à être très autonomes face aux situations. Tout à fait. Et c'est pas, on va parler d'un sujet, mais en cascade, bien évidemment, nous allons intervenir sur plein d'autres. Ça va avoir des répercussions dans plein d'autres axes de vie. Et quand ils auront décidé de pousser la porte, on sera là pour les accueillir. Absolument. Alors, est-ce que tu dis
je voulais quand même préciser que le groupe est d'une puissance incroyable en termes thérapeutiques. Souvent, la première réaction, en tout cas moi depuis que je travaille avec des groupes, c'était au départ, et souvent j'ai la question, oui, mais comment je vais pouvoir me livrer, quel va être le regard de l'autre par rapport justement, est-ce que je vais vraiment pouvoir m'exprimer s'il y a 10 personnes dans la salle? Eh bien oui, parce que ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que à chaque fois que quelqu'un s'exprime, ça va faire écho à notre propre histoire. Et au fur et à mesure du temps, quand plus la journée passe, plus le temps passe dans le groupe, et puis on se rend compte nous créons des liens et une puissance au niveau de l'intention et une puissance par rapport à la thérapie qui est énorme. Le groupe, c'est vraiment, moi personnellement, ce que je préfère en termes d'efficacité aussi. C'est parce que nous allons toucher même l'inconscient, c'est-à-dire des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et parce que l'autre va l'exprimer, ça va faire écho à ma propre histoire. Voilà, si je pouvais le dire d'une manière un peu plus simple. D'accord. Dis-moi, juste un petit retour sur 2022. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année? Est-ce que pour toi, elle était agréable, pas agréable? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais poser à cette année que tu voudrais surtout pas retrouver? Ouh. Il y a beaucoup de choses que je voudrais poser cette année et pas retrouver en 2023. Mais les choses souvent sont, c'est pas être fataliste, mais je pense que ce que nous traversons a une raison d'être. Donc je vais accueillir ce qui est là, ce qui n'est pas toujours très confortable, mais qui est là et quand nous devons traverser les inconforts de la vie, ce qui n'est pas toujours très évident. Mais pouvoir remercier cette année 2022 par rapport à son inconfort, parce que, encore une fois, cet inconfort va permettre de travailler sur ce qui nous reste à bouger, en fait. Donc, je ne saurais pas trop comment répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que c'est juste. Voilà, ce qui arrive dans la vie, c'est juste. Ça a une raison d'être. Et si on est dans un système de vie qui est plat comme ça, moi ça me fait penser à l'encéphalogramme plat, ça me fait penser à la mort. Non, la vie, c'est un perpétuel mouvement. Nous avons des moments, nous traversons des moments, on a l'impression que c'est un tsunami, on se demande à quel moment les bombes vont s'arrêter. Mais je pense très sincèrement qu'accueillir ça, ça fait partie aussi, ça permet aussi de désamorcer beaucoup d'émotions. Donc, je vais remercier 2022 pour tout ça. Et je vais accueillir 2023 en posant l'intention, beaucoup d'intentions. La première, c'est de terminer mon livre sur les comportements alimentaires, donc qui est bien engagé, qui va se terminer bientôt. Le deuxième qui est sur la communication, donc l'importance de la communication. Et en parallèle, continuer les séances individuelles et puis les formations. Donc voilà, tu pourrais me dire, mais ça fait beaucoup de travail, mais c'est pas du travail, c'est absolument pas du travail. C'est vraiment passionnant, tout est relié, tout est imbriqué et c'est vraiment, et tu le sais depuis quelques mois déjà, c'est que quand on fait ce qu'on aime, bien, je ne vais rien inventer en disant qu'on ne travaille pas. On est dans cette vie, on essaie d'apporter notre modeste contribution à ce monde qui bouge beaucoup, qui se transforme. On voit bien qu'on est dans une transformation très puissante de la planète, de l'humain, de la façon de... C'est pas encore fini tout ça, et que ça va encore bouger et encore rebouger pendant les années qui arrivent. Et ça sera à nous de trouver un peu notre façon de penser, de voir les choses et de savoir un petit peu comment on peut bouger dans ce monde qui s'est mis en place. Je crois que ce monde, il bouge en fonction de notre intérieur. Oui. Plus nous allons
plus nous allons calmer notre mental, notre ego, et plus nous allons nous détacher de certaines choses, plus nous allons accueillir ces transformations. Et là, ce serait un autre débat qui serait un petit peu plus particulier et qui, je pense, un discours qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais en tout cas, l'idée étant d'aller voir le plus souvent possible ce qui nous bouleverse, ce qui nous dérange pour pouvoir le transformer. Parce que tout est question de transformation, tout est question d'équilibre. Donc, moi, j'ai envie de dire, je vous souhaite très sincèrement pour cette année 2023 de trouver l'équilibre en toutes choses et la justesse. Parce que souvent, nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas justes dans nos relations. Et bien évidemment, du coup, nous allons attirer à nous ce non-positionnement dans notre vie. Donc voilà, j'ai envie de vous souhaiter ça. Et plein de bonheur et puis aussi des embûches qui vont vous permettre de vous transformer et de les dépasser. Voilà, pas... souvent, je reçois des mamans en séance qui me disent « Oh là là, pour mon enfant, j'espère qu'il ne va rien leur arriver. Mes enfants, j'espère qu'il ne va rien leur arriver. » Je trouve ça terrible. Il faut qu'il arrive des choses. Oui. Alors bien sûr, on ne va pas leur donner un ballon pour qu'ils aillent jouer au milieu de l'autoroute, on est bien d'accord. Mais la vie va leur amener des épreuves. Et ces épreuves-là vont faire de nos enfants ce qu'ils vont devenir et ce qu'ils sont en train de devenir. Et c'est merveilleux. Pour nous, c'est pareil. Je souhaite des embûches pour qu'on puisse transformer des choses. Et plus nous allons les dépasser, et plus nous allons accueillir aussi les belles choses de la vie. Parce que souvent, nous avons tendance à focaliser sur ce qui ne va pas. Et moi, j'ai envie de dire, dézoomons-nous aussi de nous-mêmes pour aller regarder autour et s'ouvrir aux autres. Voilà, Denis. Alors, une petite dernière question avant que je te laisse repartir. Depuis ces années, tu as reçu des gens, donc en particulier 2022, tu as reçu des stagiaires qui, je pense, après ce que j'ai compris, vont bientôt finir leur cursus. Oui, c'est vrai. 2023, il va certainement y avoir des gens qui vont encore retaper à ta porte et encore revenir en formation. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux anciens ou les présents et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux nouveaux? Moi, la première chose, merci. Merci à tous ceux qui ont franchi la porte et qui sont venus se former pendant ces dernières années, parce qu'il y a pas mal d'années déjà que je forme. Déjà au départ l'EFT, l'hypnose, et aujourd'hui il y a la formation que j'ai mis en place qui s'appelle la formation REBAL, relation d'écoute bienveillante, d'accès à la libération et l'élévation de soi. Cette formation comporte un ensemble d'outils, donc l'EFT, la pleine conscience, des outils de PNL aussi, comme le switch. On travaille sur tout ce qui nous a été transmis, donc tout ce que le transgénérationnel, les schémas répétitifs de vie. On va aborder aussi le système neuronal miroir, tous ces outils-là qui vont faire que cette thérapie va pouvoir accompagner, j'ai envie de dire, des centaines de personnes. Et c'est vraiment ça le but de la formation. Donc merci d'avoir franchi la porte. Merci aujourd'hui d'être installé. Parce que je dis souvent, c'est un peu comme si vous avez un magnifique jardin, vous avez plein de fruits, de légumes dans votre jardin. Il y a des personnes autour de vous qui ont faim et vous leur donnez pas à manger. Et bien, avoir des outils comme ça et pas les utiliser, c'est un peu ça l'effet que ça me fait, c'est utiliser ces outils. Le monde a besoin d'accompagnement. Nous avons tous besoin d'accompagnement. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, utilisez ces outils, vous qui avez été formés, vous qui êtes formés, vous qui êtes en train de vous former. Si vous êtes bienveillant et vous avez une belle intention, bien vous ne pourrez qu'apporter de jolies choses autour de vous, avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur le plan d'estime de soi et sur la valorisation de soi et l'ouverture aux autres et la transformation de notre quotidien.
Et puis, c'était quoi la deuxième question? Pour les patients qui sont venus te voir, si tu as quelque chose à leur dire. Ah, mais moi, je vais leur dire qu'ils sont extraordinaires, qui font des choses incroyables. Moi, j'ai eu une patiente là dernièrement qui était venue me voir il y a 4-5 ans parce qu'elle ne pouvait pas prendre sa voiture. Elle était terrorisée à l'idée de prendre sa voiture. Elle ne conduisait plus du tout. Aujourd'hui, elle s'inscrit au rallye des gazelles. Ah, génial. Donc voilà un peu. Voilà, je pense aussi à une jeune fille qui est extraordinaire, mais ils sont tous extraordinaires. Mais dans mes dernières séances là, qui s'est libérée de 30 kilos en une année, qui va 3 fois à la salle de sport par semaine, alors que voilà, ça n'a pas du tout été abordé dans la séance, et pourtant, qui pendant cette année-là a subi un deuil très puissant puisqu'elle a perdu son petit ami dans un accident de voiture. Donc malgré ça, elle a su continuer de prendre soin d'elle, et on parlait de deuil il y a quelques temps dans une vidéo, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait de ça et qu'est-ce qu'elle en fait. Euh, à savoir que sa maman s'était suicidée aussi 2 années avant, donc 2 années auparavant. Donc voilà, tous ces exemples prouvent que peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, il y a toujours en nous une puissance incroyable pour le dépasser. Et soit on reste derrière ça en disant je peux pas parce que voilà, j'ai perdu, il y a des choses dramatiques dans la vie. On ne peut pas imaginer parfois ce que les personnes traversent. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on est dans le monde des bisounours, bien au contraire. Des choses extrêmement violentes, des choses même en tant que thérapeute qu'on est obligé de retravailler tellement que ça nous a percuté. Donc il ne faut pas penser que nous avons une merveilleuse armure et que tout nous glisse dessus. C'est pas vrai. Ça devrait, il paraît, mais en tout cas, je ne suis pas encore transformée en robot, donc il y a encore des choses qui me percutent. Donc il y a des personnes qui traversent des choses d'une violence inouïe, qui ont besoin d'être accompagnées. On sait qu'il y aura toujours cette petite blessure-là, cette situation de vie vers laquelle on aura peut-être plus de mal à aller, ou on ne va pas forcément y repenser tout le temps parce qu'on sait que c'est là. Mais malgré tout, pouvoir continuer à vivre. Dans mes amis proches, je pense fort à elle d'ailleurs, là tout de suite, j'ai une amie qui a perdu son fils il y a une dizaine d'années d'un cancer et qui aujourd'hui a transformé sa souffrance en devenant artiste peintre. Aujourd'hui, elle expose et c'est extraordinaire. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à son fils, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des moments très difficiles et très douloureux parce qu'elle manque, parce que pour plein de choses. Mais malgré tout, on a réussi à transformer tout ça. Voilà, j'ai une belle pensée pour elle. Donc, tous ces patients qui sont venus, même pour ceux qui n'ont pas souhaité revenir, parce que ça peut arriver, c'est pas grave, je sais qu'on a été touché des choses. Et encore une fois, c'est courageux de venir. Et parfois, on a peur de revenir. C'est pas forcément très confortable, mais ça vaut le coup. Et souvent, très souvent, je vois revenir des personnes 3-4 ans après. Il fallait ce temps-là pour digérer cette première séance. Et puis d'autres qui se maintiennent dans des séances régulières, mais peu importe. À chaque fois que vous avez passé la porte de mon cabinet, eh bien, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et déjà, le fait que vous soyez venu, je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour aller vous rapprocher de ce que vous êtes, et vous rapprocher de vos blessures, et de vous rapprocher de votre histoire de vie, et vous rapprocher de vos imperfections. Et pour ça, merci. Très bien, Nathalie. Alors, là, je vais juste faire une petite aparté, d'accord? Ok. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai été stagiaire de tes formations. On est passé par beaucoup d'étapes. Enfin, je suis passé par beaucoup d'étapes. Je ne suis pas à la place de tous tes patients que tu as reçus et qu'avec la bienveillance que tu as pu accompagner dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, moi, je veux te dire merci parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était formidable. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à toi. Donc, merci Nathalie. Tu sais que tu n'as pas le droit de me faire pleurer. C'est moi qui te remercie, Denis, vraiment de tout cœur. Et
je sais qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tu fais un boulot formidable. On n'est pas dans le lèche-botte blues, là, on est dans quelque chose de très sincère. Je suis heureuse de faire ces vidéos avec toi aussi, parce que je sais cette belle âme que tu es. Je sais ce que tu apportes aux gens, parce que j'ai eu de merveilleux retours de ce qui se passe pour toi. Donc, continue comme ça, sois fière. C'est important aussi d'être fière de soi. Et c'est pas être prétentieux comme ça. C'est voilà, je peux pouvoir dire je suis une belle personne et je suis dans ce monde pour faire du bien. Ah ben, c'est merveilleux. Donc merci à toi. Et de dire merci aussi, ça fait du bien. Et ça fait énormément de bien de dire merci, de demander pardon, de dire merci. Ouais. Toutes ces choses qu'on a parfois oubliées. Mais la puissance de la gratitude, moi j'y crois beaucoup. C'est sûr. Et moi, je vais te souhaiter une belle année 2023. Merci Denis, c'est Merci pareil. Et plein de groupes, plein de belles énergies et on va faire en sorte, oui, on va pas essayer, on va le faire. À très vite. À très vite pour de nouvelles aventures. Denis et Nathalie, de retour.